Les gars, partagez. C'est lucide ou bien c'est pas lucide. Après, on fait une petite biographie des pauvres bien. Quand je tombe malade, ça n'a aucun effet sur la marche d'un pays. Un président, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi dans un pays normal, mais on doit publier le bulletin de santé du président de la République. Quand il est malade, on doit le dire. Parce que ça peut impacter le pays. On a vu tout ce que ça crée comme bruit au point que nous sommes en train d'en parler. Parce qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion de la santé du président de la République. Alors que on aurait géré cette question de santé de façon transparente. Il est malade, il est à Paris, il est à Genève, il est en Allemagne, en Turquie, en train de se soigner. Mais tout le monde sait qu'il est malade, il a, je ne sais pas moi, une pneumonie ou je ne sais pas, une petite crise de je ne sais pas quoi. Mais on passe. Le parti qui appelle également le leader à briguer un 8e mandat. Tout à fait. Depuis, je parlais de son anniversaire. Depuis la célébration de l'anniversaire, on lui avait demandé de briguer un autre mandat. Il y a une de nos confrères journalistes qui lui a posé la question également sur une chaîne internationale. Il lui demandait de laisser terminer le mandat. Après, il va répondre. En fait, il y a un sérieux problème. Quand vous lisez ce que l'on écrit au niveau des médias camerounais, on vous dit que quand on parle de conseil des ministres au Cameroun, c'est une exception. Alors qu'un pays normal fonctionne avec des conseils de ministres. Parce que le président est effectivement très souvent absent du pays. Et certains même avaient joué en disant qu'il faut calculer le temps qu'il passe dehors. C'est combien de jours par rapport au nombre de jours qu'il passe à l'intérieur du pays et faire le calcul pour savoir combien ça coûte aux Camerounais. En posant le problème avec des faits qui sont des faits objectifs. Et c'est ça qui avait amené cette manifestation où des Camerounais ont dit qu'ils vont déloger leur président qui était à l'étranger pour qu'il aille au Cameroun s'occuper des problèmes des Camerounais. Donc c'est quand même sérieux parce que quoi qu'on dise, ce qu'on attend d'un président d'une république, c'est d'abord de s'occuper des affaires de son pays et de le faire à l'intérieur de son pays. Je ne connais pas quelqu'un quand même qui a été élu normalement, je ne parle pas d'un pays où le président a dû s'exiler pour des raisons ou pour une autre, mais quelqu'un qui est élu normalement, qui a toute la capacité de pouvoir exercer le pouvoir dans son pays et qui passe une bonne partie de son temps en dehors du pays, non pas dans des rencontres internationales où l'on peut comprendre que le président ait assisté, mais tout le monde sait qu'il est dans tel endroit, c'est là-bas qu'il séjourne. Mais pourquoi diriger son pays à distance? Mais ça coûte beaucoup plus cher et je ne suis pas sûr que c'est plus efficace que de le faire en étant dans le pays lui-même. Et si on s'en tient au communiqué donc des officiels du Cameroun, le président est bel et bien vivant, souffrant peut-être, mais il est vivant. Bon, le communiqué ne résout pas le problème. Puisque... Le communiqué ne résout pas le problème, monsieur le ministre. Depuis ces dernières années, nous avons parlé des routes, de l'électricité et toutes ces choses. Mais les gens ont joué sur nous et sur nous. Ces ministres, ils ont fait comme s'ils n'avaient pas des oreilles. Apparemment, ça n'a pas des oreilles, ça fonctionne lorsqu'on prononce le nom de bière. C'est à ce moment-là qu'ils sortent dans les trous de rang pour menacer les gens, pour faire des petites menaces à 2 balles. Très triste, c'est dommage. Ça fait honte. Quelle humiliation. Quelle humiliation. 43 ans au pouvoir. 43 ans au pouvoir, 30 ans à l'extérieur de son pays. 30 ans dans son village natal, qui est la Suisse. On dirait qu'on avait enterré son nombril en Suisse. Kéron, un vieillard. Chaque jour, les enfants sont obligés de venir te pourchasser en Suisse. 43 ans au pouvoir, 30 ans à l'extérieur de son pays. Pour finir, on meurt entre les mains de ses maîtres. Ce maître qu'il a passé tout son temps au service de ses maîtres. Il finit par mourir entre les bras. Ça fait vraiment honte. Voilà ton biographie. Tu n'as pas de bilan, donc tu n'as pas de biographie. Puisque tout est négatif, qui va vouloir établir une biographie négative? Qui va vouloir établir ça? C'est toute une humiliation. Ça fait honte. Tu n'as rien de positif, monsieur Biya. Regarde comment tu es parti. Regarde comment tu es parti, tout négatif. Tu n'as rien apporté sur cette terre que la destruction. Pour finir entre les bras de tes maîtres. Ils vont te oublier. Très vite, ils vont passer à une autre chose. C'est comme ça les Blancs.
Ils vont t'oublier très vite. Ils vont rétablir ton histoire, mais très très négatif, alors que tu les as servis toute ta vie. Tu as passé toute ta vie à les servir. Et ils vont te rétablir une histoire très très négative. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait vraiment catastrophique.